on va adopter l'ordre du jour avec des changements, Maître Côté. Oui, donc le retrait du point 15.4, qui est un protocole d'entente plein de vie, surveillance, construction des services municipaux et de voirie pour la rue des Sureaux et des Oliviers. Et on ajoute un point, le point 15.5 pour un fonds pour infrastructure municipale de l'eau, le FIMO, demande d'aide financière et habitation de conduite d'aqueduc sur plusieurs rues situées sur le territoire de la ville. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour avec les modifications? Oui. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Quelqu'un pour l'adoption des procès-verbaux, l'Assemblée publique de consultation et la séance du 3 février. Oui. Est-ce que j'ai... Oui, monsieur... J'ai pas entendu le oui, monsieur Parent. Monsieur Parent, merci. Appuyé par... Merci. Merci. On est à la première période de questions, pour ceux qui sont moins habitués. Une première période de questions d'une dizaine de minutes. Ensuite de ça, on passe à l'Assemblée, puis après ça, on a une période de questions qui est pratiquement illimitée. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Monsieur Moffett, il n'est pas là. Monsieur Léger, il n'est pas là. OK. Merci. On va procéder. C'est à vous, Mme Clément. Donc, le 4.5, cinquième rendez-vous, collectivité viable, du gré au vert vers la résilience de nos milieux de vie, qui est l'organisme Vive en Ville. Donc, il est proposé, qu'est-ce qui se passe, que soit autorisé à l'inscription et à la participation des conseillères Mme Charma, Mme Morin et moi-même au cinquième rendez-vous des collectivités viables de l'organisme Vive en Ville, que la Ville défraie les coûts de déplacement découlant de cette participation. Et je le propose. Merci. Je vais l'appuyer, mais vu qu'elle participe, c'est... Donc, C'est à Los Angeles, donc c'est... C'est à Montréal. non, mais ça l'appuie. Pas tout à fait. Fondation, c'est à vous, M. Séguin. Fondation Famille, de la famille terrienne, brunch en faveur de la famille Boyer, famille agricole 2019, commandite. Concernant l'invitation de la Fondation de la famille terrienne à participer au brunch en faveur de la famille Boyer de Vaudreuil-Dorion, qui a été proclamée famille agricole de l'année 2019. Il est donc proposé qu'un montant de 300 $ soit versé à la Fondation de la famille terrienne à titre de commandite, carte à faire, dans le cadre du brunch en faveur de la famille Boyer qui se tiendra le 19 avril 2020, et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Charmant. Oui, donc c'est le 4.8, événements Les Affaires, conférence expérience citoyen. Alors, il est proposé que soit autorisée la participation des conseillères Mme Diane Morin et moi-même à la conférence expérience citoyen le 1er avril 2020 qui se déroulera à l'hôtel Omni Mont-Royal à Montréal, qu'on accepte de défrayer les coûts d'inscription pour la participation à la conférence et que les dépenses réelles encourues par les délégués leur soient remboursées sur présentation des pièces justificatives et je le propose. Merci, madame. C'est appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Centre d'action bénévole l'actuel, matinée bien-être des bénévoles. Considérant une partie d'aide financière formulée par le Centre d'action bénévole, l'actuel, dans le cadre d'une activité de reconnaissance pour les bénévoles de la région, soit une matinée bien-être lors de la Journée internationale des bénévoles. Il est proposé qu'un montant de 200 $ soit versé au Centre d'action bénévole l'actuel à titre d'aide financière pour les frais de location de la salle dans le cadre de leur activité de reconnaissance des bénévoles de la région, et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Acquisition des lots 6 222 971 et 6 227 202 biens piétonnés, autorisation de signature. Il est proposé que la Ville procède à l'acquisition des deux lots ci-haut mentionnés et que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié à intervenir ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution et je le propose. Appuyé par... Je l'appuie. M. Normand, c'est à vous. 5.4, règlement hors cours, expropriation, lot 6 273 767, terrain non aménagé, boulevard de la Cité des Jeunes, un dossier du tribunal administratif du Québec. Considérant les résolutions 1810, 839 prévoyant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'un terrain vacant d'une superficie de 16 581,80 m² correspondant au lot 6 273 767, pour sécuriser le réseau d'alimentation en eau potable desservant le futur hôpital ainsi que certains secteurs de la ville, est donc proposé que soit accepté le règlement hors cours dans le dossier du tribunal administratif du Québec pour un montant total en capital, frais, dommages et intérêts de 650 000 $. Que la greffière adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville tout document requis relatif au règlement hors cours dans ce dossier, ainsi que tout document en lien avec la procédure de correction cadastrale
et, le cas échéant, l'acte notarié à intervenir pour la cession d'une partie du lot si haut mentionné, que le trésorier soit autorisé à émettre un paiement de 650 000 $ au montant opportun sur demande de la greffière adjointe, que cette dépense soit financée par une affectation de surplus accumulé non affecté aux activités d'investissement, et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Madame, nous en revenons. Donc, le 5.5, entente de collaboration avec le MTQ. Il s'agit de la reconstruction du pont d'étagement du chemin des Chenaux et l'ajout d'une piste cyclable. Donc, considérant que le pont d'étagement du chemin des Chenaux a été reconnu comme étant un pont à caractère stratégique en vertu du décret en date du 19 décembre 2007, considérant que le ministère des Transports du Québec prévoit procéder à la reconstruction du dit pont d'étagement, considérant que la Ville souhaite ajouter une piste cyclable sur la structure pour rejoindre d'un côté la voie cyclable du chemin d'Humbury à son intersection avec le chemin des Chenaux et de l'autre côté la voie cyclable du chemin des Chenaux à son intersection avec le boulevard Cité des Jeunes, considérant la résolution acceptant la répartition des coûts révisés transmise par la MTQ, considérant que le ministre est habilité à conclure la présente entente en vertu de l'article 32, il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente de collaboration avec le MTQ pour les travaux de reconstruction du pont d'étagement du chemin des Chenaux, y compris l'ajout d'une piste cyclable, et que la part de la Ville dans ces travaux soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Et je le propose. Appuyé par. Je vais appuyer, Mme Clément. Merci, c'est à vous. Oui, dépôt de la liste des comptes, échéance du 31 janvier 2020. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 31 janvier 2020, totalisant un montant de 4 612 236,44 $. C'est fait. Merci. Vous nous faire aussi le 7 points, mouvement de main-d'œuvre? Mouvement de main-d'œuvre. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 5 février dernier. Je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Vous nous faire aussi le 7.2? Oui, service des travaux publics. Embauche agent de bureau numéro 2. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 5 février 2020, il est proposé que la Ville autorise l'embauche de Mme Lise Jolicoeur au poste régulier d'agent de bureau 2 au sein du service des travaux publics, et ce, à compter du 18 février 2020. Que les félicitations soient adressées à Mme Jolicoeur, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Donc, le 7.3, comité d'orientation en santé et sécurité au travail. Alors, il est proposé d'accepter le procès verbal du comité de travail tenu le 4 décembre 2019 et que le document soit déposé aux archives de la Ville. Je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Service de l'aménagement du territoire, embauche, chef de division permis et inspection. Il est proposé que la Ville autorise l'embauche de M. Sébastien Carrière au poste régulier de chef de division permis et inspection au sein du service de l'aménagement du territoire, et ce, à compter du 9 mars 2020, au salaire prévu à l'annexe B de l'entente sur les conditions de travail et des employés cadres, et que des souhaits de bienvenue de succès dans ces nouvelles fonctions soient adressés à M. Carrière. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Service d'aménagement du territoire, inspectrice municipale 1. Il est proposé que la Ville autorise l'embauche de Mme Alexandra Lagacé au titre régulier d'inspectrice 1 au sein du service d'aménagement du territoire, et ce, à compter du 18 février 2020 au salaire prévu à l'annexe C, classe 9, échelon 1, de l'échelle salariale des employés Col Blanc, le tout en les conditions annoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Que Mme Lagacé est réputée avoir complété sa période d'essai de 960 heures, conformément à l'article 4.21, promotion de la Convention collective de travail des employés Col Blanc en vigueur. Et des félicitations soient adressées à Mme Lagacé, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Alors, 7.6, service des travaux publics, confirmation de poste. Considérant la résolution 19-12-10-42, considérant la recommandation favorable de M. Tommy Thibault, directeur du service des travaux publics, il est proposé que la Ville confirme Mme Annie Larrivée dans son poste d'agent de bureau numéro 2 et de félicitations soient adressées à Mme Larrivée. Je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Parent, le programme de prévention. Il est proposé d'accepter le programme de prévention pour l'année 2020 et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie.
Monsieur Normand, voulez-vous nous résumer les 4 ou 5 prochains points, s'il vous Oui, plaît? alors du 7.8 à 7.12, c'est des plans d'action en santé et sécurité au travail. Alors, il est proposé d'accepter le plan d'action général de la santé et sécurité au travail pour l'année 2020 et que le dit document soit déposé aux archives. Le 7.9, c'est pour les cols bleus. Le 7.10, c'est les services des eaux, col bleu. 7.11, service des travaux publics, col bleu. 7.12, le plan d'action pour les pompiers. Parfait. Vous le Et je les proposez? propose. Appuyé par? Je l'appuie. Madame, c'est à vous, Madame Claude. Donc, 7.13, il est proposé d'accepter le procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité au travail des employés col blanc qui s'est tenue le 15 janvier 2020 et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Séguin. Oui, modification de la structure organisationnelle service des travaux publics. Concernant qu'il est opportun d'apporter des modifications complémentaires à la structure organisationnelle du service des travaux publics pour des raisons d'efficience. Concernant la présentation de M. Tommy Thibault, le directeur du département concerné, il est proposé que soient acceptées les modifications apportées à la description de fonction de poste de chef de division, entretien des infrastructures, et que le poste demeure positionné à la classe 15 de l'échelle salariale inclus à l'entente, que le poste de chef de division, entretien et bâtiment des équipements et du matériel roulant soit créé en date de la présente et qu'il soit aussi positionné à la classe 5 de l'échelle salariale, que le poste de chef de division entretien des bâtiments, des équipements et du matériel roulant relève du directeur, que le poste de contremaître mécanique soit créé en date de la présente, que les postes de contremaître mécanique et contremaître bâtiment relèvent du chef de division entretien des bâtiments, des équipements et du matériel roulant, que les postes de mécanicien et de commis à l'approvisionnement relèvent désormais du contremaître de mécanique, qu'un corps de travail additionnel soit établi pour un effectif supplémentaire au poste de mécanicien, qu'un poste temporaire de contremaître saisonnier soit créé pour pallier à des surcroîts de travail et à divers remplacements et qu'au besoin, le directeur du service des travaux publics puisse nommer temporairement un employé syndiqué au dit poste, que le poste de contremaître saisonnier relève du chef de division entretien des espaces verts et des aires récréatives, que les modifications ci-haut mentionnées entrent en vigueur graduellement au moment jugé opportun, que la présente résolution en préséance sur toutes les dispositions contraires contenues dans l'entente sur les conditions de travail des employés cadres ou dans la convention collective de travail des employés col bleu ou tout autre document ayant une valeur légale, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Vernès, voulez-vous nous résumer ça? C'est une joke, c'est une joke. Il était prêt. Il était prêt, c'est sûr qu'il est prêt. Le point, je suis avoué avec vous, Mme Charmont. Oui, donc c'est l'octroi de contrat pour la fourniture d'un compteur non récurrent pour la capture de pages. Alors, il est proposé que soit acceptée l'offre présentée par Corium de Laval et Québec pour la fourniture d'un compteur non récurrent pour la capture d'1 million de pages Librex, et ce pour un montant de 27 588,25 incluant les taxes applicables. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Là, c'est vrai. Y a-t-il quelqu'un qui peut me résumer ça? Là? On va compter des pages? Le logiciel Librex, c'est un système. Non, pas-y. C'est un système qui permet de reconnaître automatiquement ce qui est numérisé pour le classer au bon endroit dans notre système de gestion des archives. C'est pour ça qu'on achète 1 million pour que ça dure assez longtemps, n'est-ce pas? Bien, c'est sûr. Quelques semaines, oui. Merci. Je suis à vous, madame. Club de triathlon Triolac de Vaudreuil-Soulanges, inscription saison 2019, remboursement. Il est proposé qu'une somme de 1 506 $ soit remboursée au Club de triathlon pour les frais d'inscription de 12 athlètes dans la saison 2019, le tout conformément à la liste soumise. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Pas tout en même temps. Entente parc d'attractions ambulants, occupation du domaine public, Festival de cirque 2020, autorisation de signature. Il est proposé que le directeur des services des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un contrat avec la société Beauce Carnaval, Inc. pour la fourniture de services à l'égard de l'installation et de l'opération d'un parc d'attractions ambulant du 3 au 5 juillet 2020 inclusivement, lequel contrat prévoit également l'autorisation d'occupation du domaine public d'une partie des lots 4 450 580 et 581, et ce, du 29 juin au 5 juillet 2020, le tout dans le cadre de l'édition 2020 du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie.
Le 12.1, M. Normand. Entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie et d'intervention d'urgence, Ville de Salaberry de Valleyfield, autorisation de signature. Considérant que la Ville de Vaudreuil-Dorion désire s'assurer d'être conforme au schéma de couverture de risque en sécurité incendie et à la loi sur la sécurité incendie concernant les risques moyens, élevés et très élevés d'incendie, il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, une entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie et d'intervention d'urgence avec la Ville de Salaberry de Valleyfield, ainsi que tout document requis pour donner plein effet à cette résolution, et je le propose. Merci. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Clément. Donc, le 13.1, adjudication de contrat pour la collecte et les transports des résidus d'automne. Donc, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par Transport Roland Chaperon de Valleyfield, Salaberry de Valleyfield, Québec, pour la collecte et le transport des résidus d'automne, et ce pour un montant de 48 510 et 25, incluant les taxes applicables, tout en conformité avec le document de demande de prix. Et je le propose. Appuyé par... Je vais l'appuyer. Merci. C'est à vous. Financement, panneaux et enregistreurs de surverse, station de pompage Ouimet, Stroud et Dumont. Il est proposé que soit autorisée une dépense de 24 182,77 taxes applicables non comprises pour l'achat prévu au programme d'immobilisation 2020 des panneaux et enregistreurs de surverse requis pour les stations de pompage Stroud et Dumont, et que ces dépenses soient financées par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans, et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Charles. 14.3. Alors, c'est l'acquisition d'un équipement d'entrée en espace clos. Il est proposé que soit autorisée une dépense de 10 742,39, excluant les taxes applicables, pour l'achat d'un équipement de max extirpa requis pour le travail en espace clos, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme. Octroi de contrat, fourniture de polymères Hydrex et de microsable pour l'année 2020, filière de traitement des eaux usées à la station d'épuration. Il est proposé que soit acceptée l'offre de la compagnie Veolia, Haute Technologie Canada Inc., de Ville-Saint-Laurent, et ce pour un montant maximal de 38 600 excluant les taxes applicables pour la fourniture de polymères Hydrex 35 onces pour l'année 2020. Que soit aussi acceptée l'offre de la compagnie Veolia, et ça pour un montant maximal de 56 600 excluant les taxes applicables, pour la fourniture du microsable de 135 microns pour l'année 2020. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. M. Parent, un ordre de changement. Pour la rue d'Artigue et Forbes, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de l'entrepreneur général relié au projet travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée sur la rue Forbes et ajout d'un trottoir du côté nord de la rue Boileau entre la rue L'Artigue et la rue Forbes, l'appel d'offres 401-110-19R-1766.05, totalisant un montant de 6 828 et 24 sous, taxes applicables non comprises, et je le propose. Appuyé par... Je l'appuie. C'est à vous, M. Normand. En 15.2, ordre de changement encore, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement numéro 1 à 4 de l'entrepreneur général relié au projet de travaux d'aménagement d'une voie cyclable le long d'une partie du boulevard de la Cité des Jeunes, une partie de la rue Bourgette, appel d'offres 401-110-19-R-1766.02, totalisant un montant de 5 522 taxes applicables non comprises, et je le propose. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Clément. Le 15.3, donc c'est un autre ordre de changement. Ici, il s'agit du numéro 1. Donc, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de l'entrepreneur général relié au projet travaux de correction du pavage sur une partie de la rue d'Utrissac, totalisant un crédit au montant de 3 050, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. On a enlevé le 15.4. On est au 15.5, madame. Oui. Fonds pour l'infrastructure municipale. Monsieur, c'est correct. C'est correct, c'est beau. Je me suis trompé. J'ai dit, madame, c'est tout François. Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, FIMO. Demande d'aide financière pour la réhabilitation de conduites d'aqueduc sur les rues Adèle, Boyer, Briand, Brodeur, de l'Église, Gault, de l'Hôtel de Ville, des Loisirs, Kerb et Tressler, et les avenues Béic, du Club, Rodolphe et Vaudreuil. Autorisation de signature
Abrogation de la résolution 1908-759. Concernant la résolution 1908-759, autorisant la signature d'une demande d'aide financière pour la réhabilitation de conduites d'aqueduc sur les rues précitées dans le cadre du programme FIMO. Il est proposé que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à elle seule à être responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs cadres fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu'elles soient de nature contractuelle, délictuelle ou autre réclamation, et demande perte, coût, dommages, poursuite ou autre procédure intentée par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées pour une blessure, dommage ou perte, ou la destruction de biens. Que la Ville s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMO et assume toutes les responsabilités. Que la Ville s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMO associés à son projet. Que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. Puis que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme FIMO. Que le directeur général et la directrice du service du génie de l'environnement soient autorisés à présenter et à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, le FIMO, sous le volet 1.1. En fait, c'est 6 millions à évaluer à peu près de travaux dont on pourrait avoir 80 % de payés par le Canada et Québec. C'est une demande justement d'aide de subvention qu'on fait ce soir. Je le propose. Et ça va bien. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Parent, le 16.1, s'il vous plaît. Adoption du premier projet de résolution, le PPC Moi, rue Boileau et boulevard de la Gare, projet résidentiel sur le lot 4 418 875 et 5 629 332, zone H5 305, de résolution du CCU 19-11-178, domaine de la Gare. Considérant une demande d'approbation du projet particulier de construction de la modification ou d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi, à l'égard de la propriété sise sur les hauts si haut mentionnés, considérant que la demande concerne un projet intégré résidentiel, considérant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble, règlement 1740, considérant la recommandation défavorable 19-11-178 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 10 décembre 2019, il est proposé que soit adopté, en vertu du règlement sur le PPC-moi, numéro 1740, un premier projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPC-moi à l'égard des propriétés sises sur les hauts si haut mentionnés, le tout tel que présenté sur les documents produits par la firme d'architectes DKA et d'architectes de paysage Atelier Espace B, déposé par le propriétaire, le dossier 1964 et 1964B, plan daté du 13 septembre, 1er octobre, 2 octobre et 15 novembre 2019. Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique. Que soit délégué le greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'Assemblée publique de consultation à cet effet et publier les avis requis. Que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et je le propose. Merci. C'est appuyé par. Madame? Je le. Parfait. On le vote, parfait. Quels sont ceux qui sont contre le projet? Parfait. Ceux qui sont pour? Merci. C'est maintenant à vous. Je suis à... Là, j'ai switché ça d'un bord à l'autre. Là. Je suis à vous, Madame Chartier. Je ne sais même pas parce que j'ai ça. Madame Charmant. 16.2. Allez-y. Oui. Alors, c'est lotissement, contribution pour fin de parc. Alors, il est proposé que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 9 851,90 et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et à la préservation des espaces naturels sur le territoire de la ville. Et on parle du 201 rue Boyer. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame? Madame Charmant, vous nous faire aussi le 17.1? Oui, donc ce sont des modifications au répertoire des subventions en environnement. Alors, on part, considérant que des éclaircissements et précisions sont requis quant à la description de certaines des subventions liées aux catégories zéro déchet et arbres végétaux,
Considérant que la hauteur et le diamètre des arbres exigés comme critères d'admissibilité dans ce répertoire ne répond plus correctement aux offres du marché, que les exigences à respecter pour obtenir la subvention de végétalisation de bandes rivières méritent d'être simplifiées, considérant que la Ville est un chef de file relativement aux subventions zéro déchet, considérant que la Ville désire bonifier son offre de subvention afin de suivre les orientations de la politique environnementale et de développer le transport actif, considérant que l'usage du vélo s'inscrit dans le transport actif, que la Ville a augmenté de près de 5 fois la longueur de ses pistes cyclables au cours des 10 dernières années et considérant la recommandation favorable du Comité environnement pour l'ajout d'une subvention pour l'achat de vélos, il est proposé que la Ville adopte le répertoire des subventions en environnement de Vaudreuil-Dorion avec les modifications suivantes. Modifier la subvention relative aux couches lavables afin d'inclure le cas de naissance ou d'adoption multiple. Modifier le critère d'admissibilité concernant la hauteur et le diamètre des arbres dans la catégorie arbres et végétaux. Modifier les critères d'admissibilité demandés dans le volet végétalisation des bandes riveraines, offrir un nouveau programme de subvention relatif au vélo dans la catégorie qualité de l'air, soit 50 $ pour un vélo neuf et 75 $ pour un vélo usagé, et ce pour les achats effectués à partir du 1er mars 2020. Que le répertoire des subventions de la Ville soit mise à jour le 13 février 2020, entre en vigueur à partir du 1er mars 2020. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Pour le 18.1, je vais me retirer parce que je suis impliqué dans le projet. Donc, Mme Chartier, c'est à vous le 18.1. Adoption du second projet, règlement 1275-282. Zonage, grille des usages des normes, hauteur, rapport plancher terrain et architecture des bâtiments principaux de la zone H1 446. En conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le maire Guy Pilon déclare la nature de son intérêt, ce qu'il a fait, et s'abstient de participer. Considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 3 février 2020 le premier projet de règlement 1275-282, modifiant le règlement du zonage 1275, il est proposé que le second projet de règlement 1275-282, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage », afin de modifier la grille des usages des normes de la zone H1 446 en ce qui concerne la hauteur, le rapport plancher-terrain et l'architecture des bâtiments principaux, soit adopté, qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, indiquant que ce second projet est identique au premier. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous. Monsieur Parent? Oui. Adoption du règlement 1692-06, déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs sur le territoire de la Ville, précision d'une disposition relative aux méthodes de déneigement. Il est proposé que soit adopté le règlement 1692-6 intitulé « Règlement modifiant le règlement 1692 relatif au déneigement des aires de stationnement privées par les entrepreneurs sur le territoire de la Ville afin d'ajouter une définition et de préciser une disposition relative aux méthodes de déneigement » et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame, vous voulez donner l'avis de motion 18.5? Oui, donc il s'agit d'un avis de motion et de dépôt de projet concernant le règlement 1790, qui est un règlement décrétant un programme d'incitatif financier pour les immeubles identifiés au programme particulier d'urbanisme du secteur Harwood et de Lobinière. Donc, je dépose le projet de règlement 1790 décrétant un programme d'incitatif financier pour les immeubles identifiés au programme particulier d'urbanisme du secteur Harwood-Lobinière et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci, Madame. Madame Charmant, 18.6. Oui. Donc, c'est un avis de motion et dépôt de projet, règlement 1781-01, les nuisances. Alors, je dépose le projet de règlement 1781-01, modifiant le règlement sur les nuisances 1781 RMH 450, afin d'ajouter une disposition relative aux appareils à combustible solide et d'un avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci, Madame. Monsieur Séguin, 18.7. Oui. Adoption du premier projet de règlement 1275-284, zonage, remplacement de la zone C4 833 par la zone C3 833, secteur chemin Petite-Rivière,
Remplacement de la grille des usages et normes de la zone C3 1001, secteur du boulevard de la Gare, rue Maurice-Richard. Il est proposé que le premier projet de règlement que j'ai nommé tantôt et que soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'Assemblée publique de consultation et qu'à cet effet, il publie l'avis requis et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Je donne également l'avis de motion. L'avis de motion qui va être le même point. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? On passe à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui, bonjour, monsieur. Comment s'appelle le petit bonhomme? Jacob. Jacob. Bonjour, Jacob. Jacob a une question. Est-ce que les questions sont obligées d'être en lien avec les... Absolument pas. Je m'ennuie, ça fait... C'est n'importe quoi. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu ici. Oui. Ça fait 5 ans, en fait, que je n'étais pas venu ici. Et je ne sais pas vraiment savoir s'il y avait une raison, côté logistique ou pratique, de mettre le recyclage le vendredi au lieu de le laisser comme étant le mercredi. La raison pourquoi je pose la question, c'est qu'il y a beaucoup de commerces ou de garderies qui vont mettre leur recyclage le vendredi, avec les températures qu'on a, l'hiver et tout ça. Ça cause des bris de marchandises, d'équipements de bacs à recyclage. Vous me voyez venir, hein? Lors du déneigement des rues et tout, sont dans les chemins, les gens partent le week-end. Est-ce qu'il y avait une raison logistique? En fait, le contrat de recyclage est géré par la MRC. Et ce qu'ils ont décidé de faire dans le dernier appel d'offres, c'est d'ouvrir les journées disponibles aux entrepreneurs. En fait, le secteur, toute la MRC était séparée en plusieurs secteurs. Et les entrepreneurs avaient le choix des dates, finalement. Puis malheureusement, pour une partie de notre ville, on a hérité du vendredi. Mais effectivement, on a eu les mêmes inquiétudes quand on a appris la nouvelle que ça allait être laissé toute la fin de semaine. Puis on va faire des efforts pour s'assurer que que l'entrepreneur passe à temps avant les heures de fermeture là, pour les commerces qui puissent les rentrer. Puis s'assurer que les gens les rentrent pour la fin de semaine. Le problème qu'on a eu, c'est qu'à un moment donné, on avait prévu des heures strictes et des journées strictes, puis il n'y a pas eu de soumissionnaire. Parce que les gens, ils étaient déjà occupés, je vous dis, pas le mardi, le mercredi puis le jeudi. Et quand on s'est retrouvés à le bec à l'eau, c'est là qu'on a décidé à la prochaine soumission d'ouvrir. Okay. Ça permettrait à quelqu'un qui a déjà un contrat, je dis n'importe quoi, le lundi, le mercredi puis le jeudi, de soumissionner quand même le vendredi, parce qu'avant, vu que c'était strict, il ne pouvait même pas soumissionner, il n'y a pas les camions nécessaires, il n'y a pas la... C'est strictement pour une raison de commodité, parce que sans ça... Non, c'est parce que je me pose la question, j'ai quelque chose de raison derrière ça. OK, parfait. Puis ma deuxième question, au niveau de l'affichage dans les rues, juste au coin de ma rue, où est-ce que Boulevard Cité des Jeunes et dans le secteur Lauren-Worsley, en tout cas partout à travers la ville, il y a des panneaux d'affichage, changement de date, du recyclage. C'est tout en français. J'ai remarqué que c'est tout en français. Oui. Et je crois que Vaudreuil-Dorion est une ville qui est de plus en plus multilingue. Je me demandais pourquoi ne pas faire également les panneaux en anglais, parce qu'honnêtement, j'ai beaucoup de mes voisins qui ne parlent pas le français et qui ne comprennent pas le français. Et l'affichage est là pour être... Ce que je sais, c'est qu'on est tenu par la loi. Par contre, il y a le www en bas. Et quiconque va sur le site de la ville, c'est complètement bilingue. Complètement bilingue. Mais sur l'affichage, à moins que je me plante, là? En fait, non, officiellement, c'est l'information que j'ai moi aussi. On doit afficher en français, à moins que ce soit une question de santé publique. Par exemple, les avis d'ébullition sont les affiches bilingues, mais pour la loi, on doit, à ma connaissance, afficher en français seulement. Mais on a quand même traduit notre site web. Au complet. Les gens peuvent aller sur le site web et ont tous les renseignements. Voilà. Ça fait plaisir. Plaisir. Bonne soirée, Jacob. Bonne nuit. Ah oui, t'es à la télévision, Jacob, oublie pas, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le pont à étagement sur des chenaux. Oui. Vous avez dit que c'était à quel moment que ça allait... Vous êtes en train de faire l'entente avec... C'est fait. Les plans sont avancés. Le dernier échéancier qu'on a, ils veulent débuter les travaux à l'automne pour les piles du pont. Complété en 2021. Fait qu'on espère une ouverture fin 2021. C'est le dernier échéancier qu'on a entendu. Ils ont accéléré au plus vite qu'ils pouvaient selon ce qu'ils nous disent. Le ministère des Transports et tous les processus sont dans la voie rapide, mais ça prend quand même un bout de temps. Donc, c'est confirmé, là, c'est juste qu'il faut... Oui, la reconstruction, les plans et devis sont avancés. Puis là, ce qu'on s'entend, c'est pour le partage pour la voie cyclable, parce qu'on veut avoir une vraie voie cyclable sur le pont. C'est ce qui est passé ce soir. On a essayé d'avoir les Chinois qui ont enlevé l'hôpital en 10 jours
Mais ils ne peuvent pas les emmener ici à cause du coronavirus. Quarantaine. On sont en quarantaine, c'est après ça. Merci beaucoup tout le monde. J'ai un proposeur, puis là... Hey, là, c'est correct.